Messieurs, bonsoir. Donc, vous avez tenu à être ensemble, les présidents et l'entraîneur, et on revient sur le match de samedi. C'était une victoire qui était impérative. Tout à fait, Régis. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, c'est sûr, c'est des situations qui sont plus simples aujourd'hui par rapport au résultat de vendredi. On était très contents de notre victoire 2-1 contre Boulogne, mais on tenait surtout à vous dire un mot tous ensemble parce que le sportif et tout ce qui est au niveau de la direction sont concernés par la vie du club. Et aujourd'hui, ces 4 matchs entre guillemets importants pour le club ont bien commencé et on tenait aussi à être ensemble par rapport à vous dire un mot aux supporters, mais on y reviendra tout à l'heure dans l'interview. Et encore une fois, notre satisfaction du score de vendredi soir, parce qu'il y avait la manière, il y a aussi eu bien sûr ce fait de jeu avec l'expulsion du capitaine de Boulogne, mais aussi nos cadres. On attendait une réaction de nos cadres et on l'a eu. Et encore une fois, féliciter Arnaud et son staff parce que c'était pas facile pour lui. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de polémiques aussi. Bien sûr, le football est un sport de polémique, mais par contre, il faut savoir aussi à un moment donné féliciter. Et c'est le but aujourd'hui, ce soir, de cette belle victoire de vendredi soir, de féliciter le staff. Oui, Guy, il était important d'être derrière l'entraîneur. Absolument, mais là, pour ôter tout doute, nous avons toujours été l'entraîneur, toujours confiant. Il s'est fait que mécaniquement, encore une fois, je le répète, que les circonstances ont fait que lors de ce championnat, sur les 9 matchs que nous avions joués, 6 joués à l'extérieur, les 3 autres à domicile, les 2 prestations des dernières à domicile ont manqué un peu d'engagement de la part de joueurs, mais je pense que le message a passé. On a vu de quoi ils sont capables, il n'y a absolument pas de raison, et comme l'a évoqué que ce soit Arnaud ou José, c'est un nouveau championnat, mini-championnat qui va démarrer là d'ici fin de l'année et début de l'année prochaine. Alors Arnaud, on a assisté à une belle réaction de tes joueurs samedi, surtout après avoir encaissé le premier but. C'était sans doute pas facile dans leur tête et il fallait réagir à ce moment-là et ça a été fait. Bonjour à tous, effectivement ça a été un match compliqué, mais j'ai envie de dire comme tous les week-ends, c'était un match un petit peu de la peur puisque c'était les deux derniers du classement qui se rencontraient. On avait forcément à cœur de prendre les 3 points, notamment parce qu'on joue aussi à domicile et puis pour redresser un petit peu la barre. Donc c'est une victoire qui s'est fait attendre puisque la dernière datait du début septembre. Donc elle est d'autant plus belle parce que effectivement on est revenu au score. L'équipe a montré un bel état d'esprit. Alors je l'ai déjà dit vendredi soir, aujourd'hui on est encore une équipe à réaction. J'espère que demain on sera une équipe qui sera dans l'action et qui pourra prendre les matchs par le bon bout. Donc voilà, on enchaîne pour la première fois avec Haguenau la semaine prochaine. Ça nous avait ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé puisqu'à chaque fois on était coupé avec des matchs et des week-ends de Coupe de France. Donc là on a 4 matchs, on sait qu'on doit prendre un maximum de points sur ces 4 matchs-là. C'est bien parti, comme a dit le président, on va essayer maintenant de capitaliser sur cette belle victoire. Et en tout cas on retiendra l'état d'esprit et cet bel élan positif que les joueurs ont pu démontrer. Et ce qui est important aussi, c'est le coaching gagnant en faisant rentrer ces 3 joueurs à un moment clé, ce qui a permis aussi peut-être de faire basculer la rencontre. Alors ça, le coaching, il est gagnant toujours après les matchs. On s'en rend compte, il y a eu des choix par le passé qui n'ont pas forcément porté leurs fruits. Aujourd'hui, ça l'a été. Est-ce que c'est un coaching gagnant? Après, c'est vous qui êtes juge de ça. Les joueurs, en tout cas ceux qui étaient sur le banc comme sur le terrain, il y a à cœur de prouver leur vraie valeur. Donc aujourd'hui, c'est tout ce qu'on attend des joueurs du banc, c'est d'apporter un plus au moment où on fait appel à eux. De la même manière que j'avais demandé à mon gardien d'être décisif parce que ça faisait un petit moment qu'on attendait, qu'on avait besoin de lui, il l'a été. Donc voilà, c'est un tout. Et quand les étoiles s'alignent, généralement on prend le maximum de points. Donc effectivement, on peut leur tirer un coup de chapeau à ces 3-là, mais il ne faut surtout pas oublier le travail qui a été fait par les 11 titulaires. Alors même si souvent les joueurs n'ont pas fait, enfin ces derniers temps en tout cas, ce qu'on a peut-être attendu d'eux, c'est vrai aussi que l'arbitrage nous a rarement été favorable. Et là, si on a eu en effet, comme le disait le président tout à l'heure, un carton rouge dans l'équipe adverse, c'est aussi parce qu'il y avait une pression importante du côté des Verts. Alors l'effet de jeu, on peut se cacher derrière, mais c'est pas notre volonté.
même si on n'a pas été épargné depuis le début de saison. Dire que l'expulsion nous a été profitable, c'est encore un bien grand mot. Alors, si on peut imaginer que la roue est tournée, moi je prends, et si ça peut nous servir et nous aider à remplir nos objectifs, bien entendu, ça sera que du positif, mais nous on ne s'attache pas à ces faits de jeu parce que c'est trop aléatoire. Alors avant de parler d'Agno, est-ce qu'on peut parler un peu des blessés, notamment au niveau de l'attaque, des attaquants? Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles? Alors, les 3 attaquants offensifs qui sont blessés reprennent petit à petit. Donc Kébé reprend l'entraînement depuis la semaine dernière. Faye, Ibou, c'est un délai incompressible jusqu'à au moins février-mars par rapport à ses ligaments croisés. Et Bellamer est en réathlétisation, donc on espère le récupérer pendant la période de trêve. Et voilà, le dernier blessé, c'est Loïc Meyer, donc c'est pareil, il sera en convalescence jusqu'à la trêve. Donc ça sera forcément un deuxième championnat, et ça sera aussi pour nous des renforts quand on aura récupéré tout notre groupe et toutes nos forces vives. On sait ô combien cette deuxième partie de saison va être importante parce qu'on n'aura pas joué encore tous les matchs allés. Avant de revenir sur le déplacement court, on appelle ça un derby, à Agno, président, Marc peut-être, est-ce qu'on peut parler un peu de nos supporters? C'est vrai que c'est important qu'ils soient derrière nous. Et je crois qu'il faut leur repréciser que si vous êtes là tous les 3, c'est aussi parce qu'il y a une homogénéité entre l'équipe. Bien sûr. Donc aujourd'hui, forcément, on est un peu plus tranquille, encore une fois, plus à l'aise de parler par rapport aux résultats de vendredi soir. Mais bon, ça date pas non plus de hier. Il y a un travail de fond qui est fourni de tout le staff, avec José bien sûr, et Arnaud et tout le staff qui compose le pôle aussi sportif de Arnaud. Mais bon, c'est un travail de groupe. Aujourd'hui, on continue, on lâche rien. Nous, ce qu'on voulait surtout, c'est par rapport encore une fois, à ce résultat, on veut positiver. C'était une belle soirée vendredi soir. J'étais très content, et Guy, on en a assez parlé ensemble. On était très content, bien sûr, de cette situation, mais on est aussi très content de ce qui se passe dans le club, encore une fois, parce que vous voyez la soirée, club affaires, les partenaires, l'exploitation, tout ça, il y avait du monde, tout le monde s'investit. On a quand même un soir comme ça, 60-70 bénévoles qui viennent s'investir. Le public a répondu présent, c'était un match plaisant, voilà, avec une pression, de l'enjeu, mais on sait depuis le début que ce championnat va être compliqué, on le sait depuis le début, premier match, les 5 déplacements à Paris, etc. Les blessés, on n'a pas eu de chance. Comme dit Arnaud, voilà, si la roue elle peut tourner, moi je pense qu'elle est en train de tourner. Mais bon, notre rôle, nous, président, c'est que la ligne de conduite du club qu'on s'est fixée en route vers le national, ça reste notre projet principal. Je suis très 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 content encore une fois pour Arnaud parce qu'il le mérite. Après voilà, on fait aussi avec l'effectif, comme on l'a dit un peu dans la presse. L'effectif aussi doit peut-être se renforcer ou pas, mais bon après tout dépend des moyens. Aujourd'hui nos moyens, on peut dire ce qu'on veut, on peut nous critiquer bien sûr, on peut faire n'importe quelle allusion, mais nous on a reconstruit le club. Guy a reconstruit le club et après en 2019, 2020, on a continué à travailler pour développer le budget, pour arriver à un budget raisonnable de National 2. Après le reste on verra la suite, mais encore une fois satisfaction et surtout encore une fois on entame bien notre série de matchs pas décisif, parce que c'est pas le mot, mais important encore une fois pour la suite de notre championnat. Un match important, c'est donc samedi, c'est à Agno, c'est un derby, donc un derby c'est toujours par définition plus chaud, quoique, comme on le précisait à l'instant, National 2, tous les matchs sont importants et tous les matchs sont difficiles à jouer. Alors, comment on se prépare pour ce match, Arnaud? Nous, on prépare les matchs de la même manière. La finalité, il y a 3 points au bout, donc on joue à Créteil, qu'on reçoive Besançon, qu'on aille à Haguenau. Au final, l'objectif il est le même. Alors c'est un petit peu particulier parce qu'on va être forcément attendu à Haguenau, et qu'ils veulent aussi sauver leur peau et prendre des points. Donc voilà, moi ce que je souhaite aujourd'hui, c'est vraiment de se concentrer sur nous, sur ce qu'on a à faire. Avant de penser déjà à l'adversaire, on a bien fort à faire pour se préparer au mieux. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de capitaliser sur ce qu'on a vu vendredi, de m'appuyer sur ce match-là. Et si on garde le même état d'esprit sur les 3 prochains matchs, il n'y a pas de raison que ça ne sourit pas. Le dernier match à domicile, ça sera donc samedi 10 décembre
Alors c'est à l'approche des fêtes de Noël, donc forcément ça sera festif sur le terrain et autour du terrain, avec notamment nos équipes de jeunes. Guy, on peut en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Bon, avant que le dernier match se fasse, donc on parle bien du match contre Reims. Et ce match-là, bien sûr, il y aura aussi à cette occasion les fêtes de Noël. Ce sera la fête au stadium, surtout pour les jeunes. C'est quelque chose de très important aussi, se former et faire vivre ce réservoir et animer toute cette petite troupe. Représente quand même pas loin de 600 licenciés. D'autre part, il faudrait aussi qu'on puisse passer du stade de public à supporters. Aujourd'hui, nous avons du public, oui, mais pas nécessairement Enfin, nécessairement, nous en avons besoin, mais les supporters, on ne les entend pas trop. Alors, c'est bien, le dernier quart d'heure ou 20 minutes d'encourager, mais c'est d'autant mieux, déjà, lors de la première mi-temps, de faire ce fameux 12e homme, parce qu'ils en ont grandement besoin. Alors le match contre Reims, ça y est, on sera déjà pas mal fixé, puisque ce sera un des derniers matchs, et qui nous situera au classement, surtout j'espère qu'on sera bien consolidé, au milieu de tableau, et je pense qu'il y aura un petit écart qui fera quand même que, quelque part, ça laisse augurer de pouvoir se reconstituer sur le phénomène du deuxième championnat qui pour nous fait des matchs retour et qui font aussi que quelque part on pourra sûrement récupérer nos blessés, ce qui est très important. Alors le dernier match donc, du 10 décembre, nos partenaires évidemment seront là aussi, comme ils le sont d'ailleurs tout au long de la saison depuis le début. C'est vrai, et puis on les remercie encore. Hein. On a lancé plusieurs choses avec plusieurs animations par mois. Donc notre nouveau sport Réseau Café qui fonctionne du tonnerre. On a fait 2 partenaires grâce un peu à ce réseau. Je rappelle ce réseau avec Elliot Fer et Benjamin Spironi, on le travaille. Hein. C'est rencontrer une fois par mois les partenaires du club chez un de nos partenaires. Là on ira chez Mercedes. Et puis on arrive en fin d'année. Et qui dit fin d'année dit possibilité de déduction fiscale pour nos partenaires. Hein. Donc parce que certaines entreprises ont explosé leur chiffre d'affaires dans le bâtiment, enfin bon, je sais qu'il y a des problèmes de manœuvre dans la restauration, tout ça, mais bon, j'ai eu le plaisir d'aller faire un tour au marché de Noël dimanche. Je pense que sur Colmar, il y a de quoi faire. On compte sur votre soutien. Ce n'est pas uniquement pour nous, c'est pour l'ensemble du club. Aujourd'hui, Colmar se doit de rayonner. Colmar se doit aujourd'hui de jouer le haut de tableau. Donc on continue dans cet état d'esprit. Voilà, mais ça passe forcément par les entreprises, le privé, l'animation. N'oubliez-moi, on est garant de tout ce qui se passe en termes d'animation parce qu'on fait plein de choses, hein, de l'ensachage au mois de décembre avec l'école de foot. On va faire cette soirée que parlait Guy le 10 décembre qui va être une soirée exceptionnelle avec la présence de tout le groupe senior. Et donc on fait une grosse fête, hein, quand même, 300 gamins, toute une animation toute la journée. Donc c'est un coût aussi. À ce coût-là, on est quand même entre 5 et 7 000 euros pour faire une belle fête de Noël. Donc voilà. Mais encore une fois, voilà. On avance, on continue, il n'y a pas de souci. Je suis très très content encore, hein, je veux que vous le sentiez. Moi je suis très heureux de ce qui s'est passé vendredi soir. Je suis encore très content pour Arnaud, pour tout son staff. Voilà, on commence, on compte sur vous, hein, surtout. Hein. C'est maintenant qu'il faut être avec nous. Hein. Alors Guy, tu parlais tout à l'heure de réservoir. C'est vrai qu'il y a aussi l'équipe 2 qui est leader de son championnat. On peut en dire quelques mots? C'est un objectif qu'on s'est fixé comme le maintien de l'équipe 1 dans ce championnat national 2. L'équipe 2, son objectif c'est de réduire l'écart avec l'équipe 1, donc de monter et de jouer clairement, et on l'a affiché la montée en régional 1, donc sans avoir de pression, c'est juste être en mission avec ces jeunes-là. Il y a un gros travail qui est fait avec Flo d'Almeida et Manu Prieto qui sont en charge de cette équipe, qui est renforcée très régulièrement avec des joueurs qui redescendent et qui apportent leur état d'esprit, leur exemplarité, leur professionnalisme. Et aujourd'hui, cette mayonnaise-là prend bien. L'équipe est première au classement. Elle a encore 2 matchs importants, puisqu'elle doit jouer les 2e et 3e juste avant la trêve. Donc c'est un objectif. Je jette un œil forcément sur cette équipe-là. D'ailleurs, il y a des joueurs qui font l'ascenseur très, très régulièrement. On a Kylian Tubio et Franck Macan qui s'entraînent avec nous. Franck qui est rentré ce week-end avec l'équipe 1, donc c'est important.
d'avoir ces jeunes-là qui montrent le bout de leur nez, qui poussent un petit peu aussi ceux qui sont dans le groupe à aller aller plus haut, quoi. Voilà, donc on est très satisfait, très content, on reste vigilant parce qu'on est attendu partout dans ce championnat-là, mais pour l'instant c'est une belle satisfaction. On parlait là d'ascenseur entre des joueurs de l'équipe 2 qui alimentent l'équipe 1, des joueurs de l'équipe 1 qui forcément donnent tout leur savoir à l'équipe 2, et tout cela, eh bien, c'est dans le cadre d'une formation pour laquelle le club est performant, on peut le dire, Guy. Absolument, dans la mesure où, pour une fois, vous prenez les 80% de l'équipe seconde, elle est issue de la formation du SR Colmar. Aujourd'hui, et ceux qui ne jouent pas en 2, forcément, on les retrouve en équipe 1. Donc ça veut dire que le travail de formation qui a été fait, il faut ne pas l'occulter. C'est quelque chose qui a été très un travail de labeur et aujourd'hui qui est payant, dans la mesure où la longueur de banc se retrouve aussi chez nous de ce côté-là. Autrement, on sait bien ce que ça veut dire. Si vous n'avez pas ces jeunes qui sont formés à ce niveau-là et n'ont pas les qualités nécessaires pour accéder soit jouer l'élite en équipe seconde, donc on parle déjà du NERA, ou suppléer le banc de l'équipe première, ben, vous avez un souci, le souci il devient d'ordre financier aussi, parce que vous allez sur le mercato, et le mercato c'est ce que c'est, ça coûte énormément d'argent et souvent on retrouve des mercenaires et non pas des légionnaires. Alors nous ce qu'on veut c'est des légionnaires.